Je sais pas combien de temps l'enregistrement a coupé. Mais en fait, je pense que là, on était dans la salle. Et en fait, il y avait Leftan. Voilà, il y avait un jeune homme qui s'appelait Leftan. Et il parlait d'un homme, je pense qu'il parlait en fait de l'homme qui nous a délivrés. Et ensuite, il nous a... Miko a insisté pour que Leftan part pour aller à l'infirmerie. Ensuite, il a ramassé son manteau, puis il est parti à l'infirmerie, sauf que là, il nous a vus, et donc là, on est là, Miko nous a vus, Nevra et Valkyrie aussi, et Leftan aussi. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkyrie restait impassible. L'homme qui s'appelle Leftan, lui, a l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on le ramène à sa cellule. Eh bien, on s'est dit que Kero, elle m'a aidé et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a allumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kelo se ratatine progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Kelo s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Isabelle pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne semble pas décidé à lever le petit doigt. Purée, non franchement, tu me saoules, Isabelle. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Merci Leftan. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Oui, et elle est plutôt mignonne. De plus, c'est une humaine, elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt fraîche. J'ai pu manger si elle n'est pas dévorée avant. C'est sympa. Mais ils sont conscients que j'entends tout ce qu'ils disent. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Miko est sorti. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coachiner. Mademoiselle, il y a des intéressés. Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas. Mais pourquoi me prennent-ils? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas, ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'elle. Félicitations. Tout le monde m'a regardé. Bon, Kelo va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler et nous on reverrons plus tard. Oh yeah. Travailler. À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi. Mais j'étais coincée ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Et voilà, c'est terminé. Bon, les vidéos, c'est terminé. À partir de l'épisode 3, on va dépenser des manas. Du coup, sympa. Je suis contente. Enfin, je crois. Purée, ça fait tellement bizarre en fait de voir tous ces épisodes. Alors qu'en fait, quand Eldari avait commencé, je me rappelle qu'il n'y avait que l'épisode 3, l'épisode 4. Après, ça a continué avec l'épisode 5, etc. Mais je me rappelle qu'il n'y avait que l'épisode 4 que je connaissais. Et ça, c'était trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Intégrer la garde d'elle. Tu peux enfin entrer dans
zone de garde. Importante. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé l'épisode 3 d'Eldaria. 2 d'Eldaria, pardon. Bisous. D'accord. En fait, non, parce que si je dis bisous, on va me faire plagiat, Caral. Bah, du coup, je vais dire quoi je vais pas dire bisous, c'est nul. Bon bah plein de bisous de chouille. Bisous.